Alors aujourd'hui, pour la plupart des gens, les vacances des fêtes sont terminées. Certains sont très contents, d'autres moins. Il peut s'avérer difficile de reprendre la routine du travail. D'ailleurs, les Britanniques ont surnommé ce lundi de retour au travail après la fête le Blue Monday ou le lundi bleu. Pour en parler, mon invité Yannick Mailloux, il est psychologue et associé principal chez les psychologues consultants Y2. Docteur Mailloux, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors d'abord, effectivement, est-ce qu'il faut avoir des vacances? Il faut avoir eu des vacances pour avoir le blues du retour. En fait, je dirais qu'il faut avoir eu des vacances pour avoir le blues du retour, mais il ne faut pas nécessairement avoir eu des vacances pour avoir le blues tout court. Oui, oui. Alors, alors si, par exemple, bon, nécessairement, parce qu'il ce qui arrive, c'est un changement. Alors là, disons, les 2 dernières semaines, pour les Oui. chanceux de ce monde qui ont pu avoir un peu de temps de congé, les 2 dernières semaines, bon, on est à la maison avec une routine qui est complètement autre que ce à quoi on est habitué en temps normal. Puis aujourd'hui ou demain pour certains, ben c'est le retour au boulot. Ah, Alors c'est un changement, puis tout changement est en général anxiogène. Alors on ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre. C'est évident que pour quelqu'un qui retourne au boulot, si ça fait 15 ans que je travaille pour la même entreprise, puis bon, aujourd'hui je retourne dans la même entreprise, c'est pas complètement différent, mais c'est différent de ce que j'ai connu dans les 2 dernières semaines. Puis ce petit changement-là, ben, demande une adaptation. Puis cette adaptation-là crée un petit stress, ce qu'ils appellent les blues, justement, là, un petit mhm. désagrément ou un petit changement qu'on dit, bon, ça recommence, on repart, tu sais. Mais il reste quand même qu'à partir du moment où on aime son travail, d'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient le sourire aux lèvres ce matin. On était tous heureux de rentrer ou à peu près. Et je me suis même posé la question, est-ce normal, docteur? Oui, parce qu'effectivement, on reprend une routine. Puis n'oubliez pas que, bon, dans une année typique, on travaille beaucoup plus qu'on a de vacances. Puis ça suppose aussi qu'on aime notre travail, qu'on aime notre environnement de travail, nos collègues de travail, ces choses-là. Alors, pour la plupart des gens, les vacances qu'on a pu avoir durant le temps des fêtes, c'est bon, un petit peu de Mhm. repos, on change des idées, on a vu les amis, la famille, puis là, ben, on reprend la routine. L'autre chose qu'il faut penser aussi, vous savez, le temps des fêtes, c'est un temps qui est en général heureux pour beaucoup de gens, mais c'est pas le cas pour tous les gens. Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent j'ai assez hâte de retourner au boulot parce que je trouve ça long le temps des fêtes, ou je trouve ça plate, ou je suis tanné de voir les gens, ou je suis tanné. Alors pour certaines personnes, c'est une délivrance ou pratiquement de retourner au travail. Mais pour d'autres, c'est juste j'ai hâte de retourner au boulot pour voir mes amis parce que bon, je suis habitué par exemple, de prendre la pause du midi avec ces amis-là, puis j'ai hâte de leur raconter les trucs qui me sont arrivés pendant le temps des fêtes, ou j'ai hâte de leur dire ce que le Père Noël m'a apporté comme cadeau. Oui, oui, oui. Mais il y a aussi ce nouveau phénomène Facebook. Et ce matin, Twitter et Facebook, c'était intéressant de voir les gens, les commentaires qu'ils faisaient. C'était comme une espèce d'exutoire, là, en fait. Oh non, on retourne au travail. Mais ça nous fait se rendre compte à quel point il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres. Hein? Oui, effectivement. Puis c'est ces gens-là qui devraient justement peut-être prendre le temps de se regarder dans le miroir un peu et de dire bon, pourquoi c'est si difficile. C'est certain qu'il y en a qui vont disons prendre le plaisir à dire oh non, on retourne travailler, c'est donc plat de travailler, on voudrait être en vacances à l'année. Bon, si c'est juste un petit commentaire comme ça va. Mais si vraiment, je trouve ça vraiment difficile de retourner travailler, peut-être qu'on appelle ça de la gestion de stresseur ou de Ouais. gérer nos préoccupations. Qu'est-ce qui fait que je trouve ça vraiment difficile de devoir retourner au boulot ce matin ou demain matin, par exemple. Puis d'autant plus si j'ai des symptômes physiques, par exemple, là, j'ai pas été capable de dormir la nuit dernière. Ou ben non, j'ai des sauts d'humeur depuis quelques jours là, parce que je sais que bon, le fameux lundi s'en vient, puis je sais que mes vacances se terminent. Parce que pour ceux là pour qui c'est plus, on va dire, sérieux, c'est pas hier soir seulement que ça a commencé. Là. C'est depuis genre vendredi qu'ils sont pas de bonne humeur parce qu'ils savent que c'est le dernier week-end avant le retour au travail. Il y en a qui ont des tensions musculaires, il y en a qui n'arrêtent pas de penser à ça, ça fait quelques jours, il y en a qui ont des maux de tête, des choses comme ça. Alors pour ces gens-là, ce qu'ils doivent faire, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour moi de devoir retourner travailler demain matin? Puis là, c'est de regarder, est-ce que c'est parce que j'ai un gros mois de janvier? Est-ce que c'est parce que je vais devoir, je sais pas, c'est mon évaluation annuelle? Est-ce que je dois rencontrer mon patron, ma patronne pour discuter d'une quelconque promotion, d'une augmentation de salaire? Puis je reporte cette conversation-là depuis un certain temps parce que ça me préoccupe. Est-ce que c'est parce que je suis un étudiant puis j'ai des examens qui arrivent au mois de janvier puis je sais que là, je vais devoir me remettre dans mes bouquins puis ça me préoccupe? C'est ce genre de réflexion-là que la personne doit faire pour vraiment aller à la source.
qu'est-ce qui me préoccupe, puis qu'est-ce que je peux faire. Si, Mhm. par exemple, j'ai un examen, ben je vais étudier. Si j'ai une rencontre avec mon patron, ma patronne, vendredi qui vient, par exemple, ben je peux m'asseoir puis me faire une espèce de petit plan de match pour savoir, bon, de quoi je veux discuter, comment je prévois en discuter, quelles sont mes attentes, quelles sont mes exigences, etc., etc. Ah, puis souvent, le simple fait de prendre le temps de se faire une espèce de plan de match comme juste ça peut nous aider à, bon, OK, là, je me sens davantage prêt à retourner. Mhm. Alors, souvent, c'est pas grand chose à faire, mais c'est de prendre le temps de le faire, puis après ça, on laisse la routine se rétablir d'elle-même. Tu sais, je parle de routine, je parle de se coucher à des heures plus raisonnables, nécessairement, mais aussi de manger de la nourriture un peu plus typique, si on peut dire, parce que, bon, la plupart des gens, dans les dernières semaines, ont mangé des choses qu'on mange Abusé, pas disons. nécessairement à la nuit. Je n'osais pas le dire, mais effectivement. C'est de reprendre, par exemple, nos exercices. Si on va au gym, ben c'est de retourner au gym, des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie de notre routine qui est habituelle pour nous, pour la plupart, disons, on va dire à peu près 10 mois par année. Mais à ce moment-là, puis plus pour la plupart d'entre nous, le simple fait de reprendre cette routine-là, ça va nous aider aussi à nous adapter, à faciliter le travail. Mais Yannick Maillot, on est aussi très influencé par le temps. Prenez là, ce qu'on est en train de vivre. Ce matin, les gens retournaient au travail à la pluie verglaçante, Ouais. avec ce que ça peut impliquer. Ce soir, il va y avoir moins 36. Il y a des avertissements de froid intense. Ça draine d'énergie aussi, là. Oui, effectivement. Puis là, on entre, là, ça c'est exceptionnel comme température ou comme Oui. condition hivernale, si je peux dire. Mais effectivement, puis lorsque la température vient affecter notre morale, au-delà simplement du retour, comme pour la majorité des gens, là, à ce moment-là, ça peut être quelque chose d'un peu plus sérieux. Il y a quelque chose qu'on appelle le trouble affectif saisonnier, qui, avec la luminosité, vous savez, à ce temps-ci de l'année, mais là, en fait, on est dans le côté positif. Là, Oui, depuis oui, le oui, c'est 21 ça. décembre, là, on s'en Ouais. va vers le... Mais on s'entend, vous et moi, que bon, je regarde à l'extérieur, là, c'est pas très ensoleillé. Puis effectivement, il y a des gens pour qui ça a un impact négatif. On a des goûts plus sucrés, on mange plus de sucreries, on est plus amorphe, on a moins d'intérêt, moins d'énergie, on a moins le goût de faire des choses. Et à ce moment-là, si c'est plutôt de ça que ça retourne, à ce moment-là, bon, la solution numéro 1, c'est de pouvoir se permettre une vacance dans le sud. Ah, Mais autrement, ben, c'est sûr. Ce serait l'idéal, ça. mais ouais, effectivement. Mais dans la réalité, c'est pas souvent la solution la plus simple, la moins onéreuse. Alors à ce moment-là, ça peut être d'aller faire une marche, par exemple, Mhm. aller faire une marche sur l'heure du dîner ou stationner sa voiture un peu plus loin d'où habituellement on stationne pour marcher, profiter du temps d'ensoleillement un peu plus ou justement aller faire de l'exercice dehors ou ne serait-ce que si, par exemple, je suis en train de lire un bon bouquin à la maison, ben, de m'installer près de la fenêtre pour que mon corps absorbe un peu de cette luminosité-là qu'il y a à l'extérieur, qu'on n'a malheureusement pas à Ouais. l'intérieur. Il y a des lumières sur le marché là, qui se vendent actuellement. Est-ce que vous conseillez ça? Si on parle de luminothérapie, oui, il Oui. faut faire attention parce que c'est pas toutes les lumières qui fonctionnent bien. Sont On parle d'un efficaces. minimum de 10 000 lux, là, mais oui, la luminothérapie, c'est prouvé. Je vais vous dire, en fait, là, ça fonctionne très bien avec certaines personnes. Dans d'autres cas que moi, j'ai vu personnellement, ça fonctionne pas du tout. Mais dans certains, habituellement, si ça fonctionne très bien. Puis c'est une exposition habituellement là, quotidienne. On parle de peut-être entre 15 à 30 minutes par jour. On s'expose à une lumière qui est très forte, mais qui est diffuse. Puis ça vient un peu, là, entre guillemets, reproduire la luminosité qu'on retrouve à l'extérieur. Pour les gens, effectivement, qui semblent affectés par les changements saisonniers comme ça, au niveau de la luminosité, ça, effectivement, ça a des bons... ou ça peut avoir de bons résultats. Yannick Maillot, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne année 2014. Merci à vous Merci aussi. beaucoup. Merci, au revoir. Et bon voyage éventuellement. Merci. Yannick Maillot est psychologue et associé principal chez les psychologues consultants Y2.